Quelle horreur que la guerre. Le 7 octobre 2023, 1200 personnes sont assassinées par le Hamas, dont 37 enfants. Depuis, une pluie de bombes incessante massacre le peuple palestinien. Dans la bande de Gaza, 51 000 personnes tuées, dont 15 000 enfants, et plus de 11 200 disparus, sans doute sous les décombres. En Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, un enfant palestinien est tué tous les 2 jours. Ce sont des données UNICEF. Et plus de 440 enfants palestiniens ont été blessés par balle. Quelle horreur que la guerre. Ce sont donc plus de 54 000 personnes qui sont mortes depuis le 7 octobre, et ça ne cesse d'augmenter. Les chiffres, quand ils sont de cet ordre de grandeur, deviennent incompréhensibles. Je vous propose d'effectuer un exercice de représentation. Un corps allongé au sol fait en moyenne un peu moins de 45 cm de large, d'épaule à épaule. Si on allongeait tous les corps du conflit, une macabre ligne de plus de 120 km se dessinerait. Un tapis de cadavres de Bougnay à Rennes. François disait tout à l'heure que la bande de Gaza, c'est un territoire qui serait comparable à un territoire de Nantes à Savenay. Quelle horreur que la guerre. Malgré le mandat d'arrêt contre Benyamin Netanyahou, lancé par la Cour pénale internationale, l'impunité est totale. Blocus total de la bande de Gaza. Entrave à l'aide humanitaire. Le ministre de la Défense, Israël Katz, a renchéri le 16 avril. Personne n'envisage actuellement d'autoriser l'entrée d'aide humanitaire à Gaza et aucun préparatif n'est en cours pour permettre une telle aide. Ce sont ses propos. Et que dire sur le plan politique? Délégation d'élus de gauche interdite d'accès. Tapis rouge déroulé à l'extrême droite. Et lobbying intense de parlementaires, notamment par la société Elnet. Crions-le haut et fort. Un génocide est en cours dans la bande de Gaza aujourd'hui. C'est un fait dénoncé notamment par Francesca Albanese, la rapporteure spéciale des Nations Unies pour le territoire palestinien, dont le mandat a été renouvelé pour 3 ans le 4 avril dernier. Elle annonce, concernant la Cisjordanie, dans un entretien paru le 7 avril dernier pour le journal Mediapart, « Je vois un risque massif de cas Albanese. » Dans ce même entretien, rappelle qu'un accord passé au sein de la coalition gouvernementale israélienne en février 2023, donc avant le 7 octobre, permettait déjà l'annexion d'une large part de la Cisjordanie. Le risque que les horreurs commises dans la bande de Gaza puissent s'étendre à la Cisjordanie est réel. Alors que faire, ici, à Bougnay, pour ne pas être complice de telles atrocités? Le travail accompli par la VJC est remarquable car c'est du lien qu'il nous faut conserver. Nos amis d'Adapta sont en grande souffrance et extrêmement inquiets. Des abris de fortune abritent les flots de personnes expulsées des camps de réfugiés. 3 camps de réfugiés, Jenin, Tulkarm, Nurshams, ont été presque entièrement dépeuplés par les forces de l'armée israélienne. Oui, nos amis d'Adapta ont besoin de nous. Oui, il faut conserver ces liens nés en 2004 et renforcés en 2006 par un protocole d'amitié. Échanger pour le développement durable de relations, pour améliorer les conditions de vie de la population, pour les échanges culturels, pour les actions en faveur de la paix. Échanger et conserver les liens. Il en va de notre humanité. Merci.